le dirige en seconde partie. Merci d'être avec nous. On s'intéresse à Financière Pouyanné avec son président Jean-Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Votre entreprise, elle est spécialiste de l'investissement d'impact territorial et c'est une spécificité bien particulière. Alors absolument. D'abord, nous sommes une société de gestion de portefeuille. Donc, comme toutes les sociétés de gestion de portefeuille, notre métier consiste à construire des fonds et à les proposer à des investisseurs. Notre spécificité, en effet, c'est que nous sommes spécialistes de l'investissement d'impact territorial, ce qui signifie que nous recherchons des projets sur les territoires, des actifs sur les territoires que nous allons proposer aux investisseurs, et nous allons rechercher des projets, des actifs qui aient une utilité environnementale, sociale, sur ce territoire-là. Voilà. Alors, ça peut être quel type de projet, par exemple ? Alors très clairement, nous sommes spécialisés dans 3 domaines d'intervention. Le premier, c'est l'immobilier professionnel. Donc là, nous recherchons des immeubles qui vont être des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux, des immeubles industriels aussi, et qui ont une utilité territoriale, je le souligne, parce qu'ils ont pour effet de pérenniser des emplois, des activités sur les territoires. Et il y a une durabilité importante à ces investissements. Nous recherchons aussi et nous proposons des investissements dans les énergies renouvelables, donc le photovoltaïque évidemment, l'hydroélectrique, mais aussi toute forme nouvelle qui va permettre de soutenir les transitions énergétiques. Alors là, je n'ai pas besoin de souligner l'importance que ça peut avoir pour le pays, et on a besoin de développer les énergies renouvelables, et bien évidemment les territoires sont les premiers concernés. Et puis nous avons une autre activité plus originale, c'est celle des produits de terroir. Là, nous constatons qu'il y a beaucoup de productions de très grande qualité en France sur les territoires, qui sont conduites par des agriculteurs ou des artisans qui sont pleins de talent. Et là, nous proposons à des investisseurs de les accompagner, de les aider à rayonner, d'investir dans leurs produits. Alors nous achetons des produits qui méritent d'être améliorés sur la durée. Donc on va dire que c'est des produits qu'on affine, on va dire que ce sont des produits qu'on élève, comme les vins par exemple, et nous les revendons après affinage ou élevage. Voilà. Alors qui peut investir par exemple ? Susceptible d'être intéressé. Susceptible d'investir, alors nous nous adressons à des investisseurs que l'on appelle professionnels au sens de la réglementation. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont un patrimoine important, puisque le ticket, on va dire, est au moins de 100 000 € pour investir dans nos fonds. Ça peut être aussi des investisseurs institutionnels, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises. Voilà. Un investisseur professionnel, c'est un investisseur averti, c'est-à-dire il sait à la fois dans quoi il investit et il connaît les risques attachés à son investissement. Voilà. Est-ce qu'il peut investir, en tout cas vous êtes sur le territoire français, vous êtes plutôt basé dans le sud, c'est ça, dans le sud-ouest ? Alors nous avons, c'est original aussi, la Financière Pouyanné a son siège à Pau, dans le sud-ouest. Alors c'est vrai que nous sommes particulièrement sur Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, mais en fait notre vocation est plus large que ça. Nous souhaitons être actifs sur l'ensemble du territoire français. Notre premier investissement a été fait à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Vous voyez, nous sommes. Alors c'est important dans notre travail, c'est comme ça que nous le voyons en tout cas, de connaître les porteurs de projets, de bien les connaître et donc d'avoir une proximité durable avec eux. Voilà, c'est pour ça que, évidemment, c'est difficile de faire ce métier depuis le cœur de Paris, par exemple. Ouais. C'est une manière aussi pour vous de faire connaître nos régions ou pas, de mettre en avant certains projets qui sont parfois, avec la centralisation, un petit peu oubliés ? Alors, absolument. D'abord, il y a une première chose que votre question suscite pour moi, c'est qu'on oublie un peu trop les projets, les investissements possibles dans les territoires. Vous remarquerez que les fonds d'investissement, pour la plupart du temps, se concentrent sur les investissements urbains ou périurbains dans les grandes agglomérations, ou bien encore sur les marchés boursiers, les marchés internationaux. Or, il y a sur les territoires des projets vraiment intéressants, utiles, attractifs et rentables. Et donc, ces projets, ils ont besoin, certes, d'interventions publiques pour être financés, ils ont besoin du financement des banques, bien évidemment, mais ils ont besoin aussi de cet investissement privé, des investisseurs qui vont s'intéresser à eux, les soutenir et les accompagner durablement. Pour vous, le circuit court, c'est une voie nécessaire aujourd'hui ? Je pense que, bien entendu, ce n'est pas une voie exhaustive, mais en tout cas, c'est une voie à développer.
Absolument. Vous savez, il y a un gros intérêt à investir dans nos fonds et dans l'impact territorial, c'est que vous savez exactement dans quoi vous investissez. Vous voyez l'actif, vous savez qui gère le projet. Et cette connaissance de proximité et cette notion aussi de durabilité, c'est-à-dire on accompagne sur la durée, sont deux notions extrêmement importantes, oui. Pour vous, l'investissement éco-responsable, c'était une vraie volonté? Ah, c'est une vraie volonté, oui. De toute façon, c'est aujourd'hui, je dirais, une obligation. Donc il faut savoir si on est plutôt de ceux qui contribuent à accélérer les transitions sociales et énergétiques ou ceux qui se contentent de suivre. Alors très clairement, la financière Pouyanne se positionne parmi les accélérateurs. Oui. Vos objectifs à court et moyen terme à financière Pouyanne, c'est quoi? Vous développez sur le territoire déjà? Déjà nous développer. Alors en fait on a un premier objectif déjà, c'est d'accroître notre activité. Aujourd'hui nous gérons 3 à 4 fonds par an. On souhaite arriver très rapidement à 5 ou 6. Nous avons 23 millions d'actifs sous gestion. Nous voulons atteindre les 100 millions d'ici 2 ans. Et pour cela, nous avons besoin d'un côté de projets qui nous soient proposés, donc des actifs qui pourront être donc dans l'immobilier professionnel, dans l'énergie ou dans les produits de terroir. Donc d'ailleurs, je m'adresse à ceux qui nous écoutent pour dire si vous avez des projets, des actifs qui rentrent tout à fait dans ces catégories, proposez-les-nous. Et puis nous avons de l'autre côté besoin de souscripteurs. Et pour ça, nous avons besoin de développer notre réseau. Donc là, je m'adresse plutôt aux conseillers en gestion de patrimoine, je m'adresse aux family office, mais aussi aux personnes qui souhaitent investir directement. Et je leur dis, contactez-nous aussi pour promouvoir et profiter de ces produits d'impact territorial. Vos prochains défis à Financière Pouyanne? C'est clairement cela. Et évidemment, nous sommes, je dirais, s'il y a un défi principal, c'est de devenir le référent en matière d'impact territorial. Voilà. Nous avons vraiment la volonté de faire ça. Je précise que c'est d'une certaine façon dans nos gènes. Alors j'explique en 2 mots pourquoi. Parce que la financière Pouyanne, d'abord, elle est née de la volonté et de la vision de David Pouyanne, qui est le président fondateur du groupe Essor, spécialisé dans l'immobilier professionnel, et de son frère Christian qui dirige la Banque Pouyanne. Et ce sont nos actionnaires et ils sont de cette famille Pouyanne qui, historiquement, je dirais, a toujours attaché beaucoup d'importance au développement local et territorial à travers l'entreprise et à travers la banque, vous voyez, sans dissocier les deux. Et puis, notre équipe elle-même a vraiment... nous avons à la fois des économistes, des financiers, bien sûr, des agronomes, donc c'est une équipe diversifiée, mais qui a vraiment cette volonté de développement aussi local. Voilà. Donc, notre volonté forte, c'est vraiment de nous inscrire durablement dans cet esprit. Merci beaucoup Jean-Philippe d'être venu nous parler de Financière Pouyanne. Dans un instant, on va faire un point sur la bourse.